À peine tu as fait 5 voice pour les modifs, il se met directement sur la machine, il modifie. Mon frère, tu es en train de te planter, non. En réalité, il est important de comprendre que lorsque vous contactez un créatif pour la conception d'un élément lié à votre branding, ça peut être votre logo, ça peut être tout ce qui est support de communication de votre marque. Il est important de savoir que lorsque tu décides de lancer un projet, je vais prendre le cas d'un projet de restaurant. Je sais pas combien tu as mis en fond, peut-être ton fond de ton restaurant c'est 2 millions, peut-être c'est 3 millions. D'abord, respecter ton projet. Parce que lorsque tu contactes un designer graphique, peut-être pour la conception d'un logo pour ton restaurant, ce qui se passe c'est quoi? Ce qui se passe c'est que j'ai remarqué que lorsque le gars finit de travailler, parfois il prend 2 jours, 3 jours pour travailler. Lorsqu'il t'envoie le travail, en réalité tu n'attends même pas. Tu reçois le travail, même pas 10 minutes, tu commences à faire 50 voice pour lui faire des retours. En réalité, le logo pour ta marque, qui est un restaurant, qui est bâti avec un fonds de près de 3, 4, 5 millions, en réalité, c'est tout ce qui va représenter ta marque. Et parfois, lorsque le gars t'envoie le travail, pour moi, tu dois prendre un peu de recul, observer cela parce que c'est le bijou de ta marque. En fait, le logo, c'est le cœur de ta marque. Tu dois mieux observer ce logo afin de pouvoir mieux prendre du recul, prendre des avis et faire des modifications claires et précises. Les modifications ne se font pas par coup d'émotion. Le projet, c'est ton logo. Oui, c'est pour ton restaurant. Oui, mais ça ne sert à rien de payer un graphiste designer, par exemple, 5 000 ou 10 000, comme les gens ont l'habitude de le faire pour certains designers. Et lorsqu'il te propose un travail, tu n'attends pas 5 minutes. Lorsqu'il t'envoie, tu as déjà fait les voice pour dire non, 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 fais comme ça, fais comme ça. Non, prends du recul. Ne donne pas les modifications sur les émotions. Essaye d'avaler ce qu'il t'a proposé. Parfois, il faut aller même un peu plus loin. Essaye de lui demander pourquoi il te propose ça. Il t'explique. Tu regardes si ça pose en quelque sorte les valeurs et tout ce qui est mission de ton entreprise. Là, tu pourras lui faire des retours en fonction de l'esprit qu'il a mis dessus. Ce n'est pas pratique de recevoir un projet. Ça n'a même pas fait 5 minutes. Tu envoies 10 voice pour qu'il modifie. Alors que le projet, c'est pour ton entreprise et qui pèse des millions de francs CFA. Alors, ce que j'ai remarqué déjà, même, c'est quand lorsque plusieurs personnes contactent les designers graphiques pour un logo, je vais prendre un exemple. Je veux lancer ma marque de restaurant. Je veux un logo. Le matin, tu contactes le designer, tu lui demandes de te livrer le logo à 15 heures. En réalité, là, on parle du spécimen graphique qui doit représenter ta marque. Quand tu le contactes le matin et tu demandes qu'il te livre ça dans 2 heures de temps, en réalité, ça veut dire que tu ne respectes même pas ton projet parce que quelqu'un qui a réellement de la considération pour son projet doit savoir que l'image qui doit représenter ton projet, c'est un truc qui doit prendre du temps, en fait, pour être mieux façonné afin de rendre ta marque plus vendeuse. Tu vois un peu. Donc, ne te précipite pas à faire des retours aux designers sur le coup des émotions. Quand il t'envoie un logo à 15 heures ou 16 heures, parfois, même si ça te plaît pas, prends ton temps, observe ce qu'il a fait. Si c'est la bêtise, prends le temps de digérer toute cette bêtise-là et fais-lui des retours et des modifications assez claires et brefs. Ne te mets pas à 14 heures, tu lui fais des modifs et les designers parfois sont terribles. À peine tu as fait 5 voice pour les modifs, il se met directement sur la machine, il modifie. Mon frère, tu es en train de te planter, non. Laisse le client ou la cliente digérer. Elle va te faire 1, 2, 3, 4 voice après 10 minutes si tu ne lui réponds pas. Et après 2 heures de temps ou 3 heures de temps, parfois même le matin, elle va encore te faire 1, 2, 3, 4 voice pour te faire part des modifications qu'elle n'avait pas pu voir hier. Or, si tu t'es déjà mis sur le projet à modifier ce qu'elle a vu hier, en réalité, même aujourd'hui, tu vas continuer à modifier. C'est comme ça que tu vas te mettre dans une gamme où tu modifies un projet pendant 100 ans. Ça ne finit pas. Donc, laisse toujours le client digérer et je demande au client d'aussi beaucoup digérer. Digérer lorsque vous recevez des projets. Prenez du temps, observez, montrez à votre copain, montrez même à votre amant, à votre mari, à votre show. Bref, si vous avez 5 gars, vous montrez vos projets à vos 5 copains et ils donnent leur retour en fonction du retour du copain dont vous aimez le mieux. Si peut-être le gars, si je l'aime bien parce qu'il me donne bien les dos, bien quoi. En fonction de ces modifications, tu peux mélanger ça avec les modifications que toi tu as en cœur et faire part au designer graphique. Donc, personnellement, pour moi, je conseille à tous les clients de prendre toujours du recul lorsqu'ils reçoivent un projet d'un designer. Parce que, en réalité, tout projet que tu confies à un designer, c'est pour une marque. Et ta marque est faite pour te faire gagner de l'argent. Et ta marque a une mise de fonds qui est aussi ton argent. Ça veut dire respecte un peu ton argent. Prends du recul. S'il faut lui faire de la merde, tu lui fais de la merde. S'il faut lui faire des appréciations, tu lui fais des appréciations claires et nettes. C'est pas sur le coup des émotions qu'on modifie un projet. Sinon, que ce soit designer ou bien client, tu peux t'abonner et partage, laisse en commentaire un sujet sur lequel tu aimerais qu'on discute et on verra.